Passons aux détails des nouvelles. Le président Abdel Fattah al-Sisi a assisté ce matin à la célébration organisée par le ministère des Waqf à l'occasion de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, à lui bénédiction et salut. Lors de son allocution, le président al-Sisi a adressé ses félicitations au peuple égyptien et au peuple arabe et islamique à cette occasion. Un commentaire de Sarah Al-Maghrabi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté aujourd'hui à la célébration organisée par le ministère de Waqf à l'occasion de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Le président el-Sisi a adressé ses sincères félicitations au grand peuple égyptien et à tous les peuples arabes et islamiques. Le chef de l'État a déclaré lors de son discours que notre célébration cette année de l'anniversaire béni du prophète est intervenue alors que le monde traverse des circonstances délicates qui rappellent des souvenirs de tension, d'inégalité et de troubles qui ne sont pas produits depuis longtemps, y compris la catastrophe sanitaire provoquée par la pandémie coronavirus et ses répercussions économiques résultant de l'arrêt du processus de production dans les principaux pays du monde et de la vague de hausse des prix mondiaux qui a suivi la crise russo-ukrainienne. À cet égard, le chef de l'État a affirmé qu'une telle tempête tyrannique aurait été capable dans des circonstances normales de déraciner complètement notre économie et de détruire un bon nombre des acquis du peuple égyptien. Selon lui, les 8 dernières années d'intenses travaux de développement sans précédent par leur ampleur, leur portée et leur rapidité ont donné de grands résultats de résilience et de flexibilité pour notre économie nationale. Toujours à cette occasion, le président el-Sisi a honoré nombre des oulémas et des hommes religieux. Lors de son allocution à la célébration de la date de la naissance du prophète Mohammed, à lui bénédiction et salut, le grand imam d'Al-Azhar, Dr Ahmad Al-Tayyib, a souligné que la loi humaine n'a pas pu fournir une vie décente à l'humanité, mais la prophétie de notre prophète Mohammed, à lui bénédiction et salut, avec sa doctrine restera l'espoir de l'humanité et des musulmans. Toujours à l'occasion de la commémoration de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, à lui bénédiction et salut, le ministre des Waqf, Dr Mohamed Mokhtar Gomain, a déclaré que l'humanité n'a pas connu tout au long de son histoire une personne plus honorable que notre prophète Mohammed, à lui bénédiction et salut. À son allocution lors de cette célébration, Dr Gomain a affirmé que le prophète est le messager de l'humanité en termes de son message qui inclut des valeurs morales et des messages pour le monde entier. Le ministre des Waqf a ensuite offert une encyclopédie de la culture islamique au président Abdel Fattah al-Sisi. Et sur son compte Twitter, le président Abdel Fattah al-Sisi a félicité le peuple égyptien et les nations arabes et islamiques à l'occasion d'Al-Mawlid al-Nabawi, ou la commémoration de la date de la naissance du prophète Mohammed, à lui bénédiction et salut. Il a écrit que la commémoration de la naissance du prophète Mohammed, à lui bénédiction et salut, nous rappelle de la miséricorde, la solidarité, la paix et l'amitié, nous inspire la sagesse, le bon conseil et constitue le meilleur exemple à suivre. Le président a également prié Dieu, le Tout-Puissant, de ramener ce jour béni avec bonté et succès pour nos peuples arabes et islamiques et de protéger notre chère patrie de tout mal. L'épouse du président Abdel Fattah al-Sisi, Madame Intisar al-Sisi, a félicité le peuple égyptien et la nation arabe et islamique à l'occasion de la célébration de la date de la naissance du prophète Mohammed, à lui bénédiction et salut, sur son compte officiel sur les réseaux sociaux. Madame al-Sisi a adressé ses félicitations au peuple égyptien et à la nation islamique à l'occasion de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, salut et paix sur lui, et a prié Dieu en ce jour béni de protéger l'Égypte et les peuples arabes et islamiques de tout mal.
Le président Abdel Fattah al-Sisi a réaffirmé que l'Égypte soutient les solutions diplomatiques du conflit russo-ukrainien. Le président s'exprimait lors de sa rencontre avec le secrétaire du Conseil de sécurité de Russie, Nikolai Patrushev. Le président al-Sisi a d'autre part souligné que l'Égypte soutient tous les efforts visant à un règlement politique rapide du conflit, un règlement qui préserve la sécurité et la paix internationale et qui met fin aux répercussions économiques néfastes nuisant aux pays à économie émergente et à la sécurité alimentaire mondiale. Au cours de la rencontre, le secrétaire du Conseil de sécurité de Russie a transmis au président Abdel Fattah al-Sisi les salutations du président russe Vladimir Poutine. Il a également mis l'accent sur l'intérêt accordé par son pays au renforcement des relations avec l'Égypte dans le cadre de la coopération stratégique entre les deux pays. Le président al-Sisi a de son côté envoyé ses salutations au président Vladimir Poutine. Il a également loué la coopération entre le Caire et Moscou et l'augmentation du volume des échanges commerciaux entre les deux pays. Le président al-Sisi a d'autre part évoqué le projet de développement mis en place par coopération entre les